Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 831 de l'After Zappimage. On va débuter avec le programme exceptionnel de ce mois de novembre. Vous faites un arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces affiches de rêve qui vont se dérouler sur ce mois de novembre. Il y a vraiment de très très beaux matchs, que ce soit en championnat, en Champions League, les matchs internationaux qui vont faire leur retour quasiment tous les jours. Il y a une affiche vraiment exceptionnelle, donc pour tous les amoureux de football, ça va être vraiment de très très belles soirées. On enchaîne avec le résultat du Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Nantes. On rappelle, le PSG se déplace à Leipzig dans quelques jours en Champions League, donc c'était une répétition pour les Parisiens avant le match très très important. Une répétition qui s'est bien passée. Le PSG s'impose 3-0 du côté de Nantes. Après, bon, voilà, on n'est pas forcément convaincu de la prestation parisienne. Il y a cette victoire, mais au niveau du jeu, c'était moyen, c'était brouillon ce que nous a proposé le PSG. Paris s'impose 3-0 parce que tout simplement Nantes est faible, parce que le PSG a des joueurs qui individuellement sont capables de faire la différence. Mais au niveau du jeu, c'était pas très très rassurant. Une victoire en seconde mi-temps, puisqu'il y avait 0-0 à la mi-temps, que Nantes a eu de sérieuses occasions en première mi-temps. Il y a d'ailleurs eu un raté immanquable des Canaries en première mi-temps. Les buteurs pour le PSG, Kylian Mbappé sur penalty, Ander Herrera et Pablo Sarabia. Ensuite, on enchaîne avec cette statistique justement sur Kylian Mbappé qui est décisif en ce début d'année en Ligue 1. Ça fait déjà 11 buts où il est impliqué avec le PSG, 7 buts plus 4 passes décisives. Maintenant, reste à Mbappé à enfin retrouver le chemin des filets en Ligue des Champions. Ça fait 6 matchs qu'il n'a plus marqué en LDC. Une info assez inquiétante du côté de Paris hier. Moise Kean et Kylian Mbappé n'ont pas pu terminer ce match. Les deux joueurs ont dû être remplacés. Pour Moise Kean, d'après Thomas Tuchel, il a été victime de coups, donc rien de bien inquiétant. En revanche, pour Kylian Mbappé, regardez cette image. Lorsqu'il s'apprête à rentrer au niveau des vestiaires, 78e minute, il est grimaçant et il se tient la cuisse. Ça, c'est une nouvelle très très inquiétante à l'aube du match face à Leipzig. Alors Thomas Tuchel s'est voulu rassurant. Thomas Tuchel a annoncé que ce n'était que de la fatigue. Sincèrement, quand on voit cette image, on a du mal à se dire que ce n'est que de la fatigue pour Kylian Mbappé, de le voir se toucher à la cuisse comme ça, c'est assez inquiétant. C'est d'ailleurs vraiment dommage de voir Thomas Tuchel qui ne prend pas le choix de le sortir. Mbappé hier, on voit que Nantes, en seconde mi-temps, les Canaries, ils avaient la tête à l'envers. Alors autant en première mi-temps, ils n'étaient pas trop mal, autant en seconde mi-temps, ils avaient la tête à l'envers. Le PSG mène 2-0. C'est quand même bizarre de ne pas voir Mbappé sortir, être remplacé de ce match, alors que dans 3 jours, il y a quand même un match très très important. Ensuite, autre info du côté de Paris, on s'en doutait un petit peu, le PSG a indiqué que Neymar ne reviendra à la compétition qu'après la trêve internationale, donc déjà une absence de poids. Neymar ne jouera pas face à Leipzig la semaine prochaine. Résultat aussi pour le Stade Rennais qui jouera face à Chelsea la semaine prochaine. Les Bretons repartent de l'avant. Il restait sur plusieurs contre-performances en Ligue 1, les Rouges et Noirs. Eh bien, Rennes s'est imposé dans le derby face à Brest 2-1, et pourtant c'est Brest qui a mené en seconde mi-temps dans ce match. Rennes s'impose en ayant retourné une situation bien mal engagée, donc les Bretons ont fait preuve de caractère. Ils sont allés la chercher au forceps, cette victoire, grâce une nouvelle fois à des buts qui viennent du secteur défensif. Naïef Aguerd et Damien Da Silva qui ont déjà marqué 3 fois cette année en Ligue 1. Aucun défenseur n'a plus marqué que Damien Da Silva et Naïef Aguerd en Ligue 1 cette année. Ça, c'est une statistique assez incroyable pour les Bretons. Elle fait du bien, évidemment, cette victoire au Stade Rennais. Ensuite, on a cette statistique sur les 2 matchs d'hier en Ligue 1. 2 matchs ont vu 0 tir cadré à la pause cette saison en Ligue 1. C'était les 2 matchs qui se sont joués hier, Rennes-Brest et Nantes Paris Saint-Germain. Ensuite, direction la Ligue 2 avec le multiplex de cette 9e journée. Une victoire écrasante de l'Estac de Troyes, 4-0 du côté d'Ajaccio. Match nul entre Guingamp et Sochaux, 0-0. Victoire du Havre face à Pau, 1-0. Nancy s'impose face à Châteauroux, 2-1. Rodez-Auxerre, 2 partout. Et victoire de Clermont à Valenciennes, 3-1. On prend la direction de la Liga maintenant, les amis, avec le résultat du Real Madrid qui s'impose largement face à Huesca, 4-1. Ça a été difficile de trouver l'ouverture pour les Madrilènes qui ont dû attendre la 40e minute. Grâce à Eden Hazard, un éclair de génie de Hazard. Vraiment, je vous incite à voir ce but. Il est magnifique, le but de Hazard. Ça va lui permettre d'engranger
pas mal de confiance. L'enchaînement est vraiment magnifique, la projection vers l'avant à la suite du contrôle, la frappe, c'est un but sublime pour Eden Hazard. On a aussi un doublé pour Karim Benzema et un but pour Federico Valverde. D'ailleurs, une statistique sur Federico Valverde, il a déjà marqué 3 buts cette année avec le Real Madrid et à chaque fois c'est le même passeur, c'est Karim Benzema qui délivre des offrandes à Federico Valverde. On se souvient d'ailleurs du but il y a une semaine lors du Classico, la très belle passe de Benzema pour Valverde. On enchaîne avec cette petite statistique impressionnante aussi pour Sergio Ramos. Il a disputé hier le 500e match de Liga de sa carrière. Il est le 10e joueur de l'histoire à atteindre ce nombre mythique. Petite déclaration de Zinedine Zidane sur le match et le but d'Eden Hazard. Il nous dit: je suis très heureux pour lui de le voir marquer son premier but de la saison. Nous devons être patients avec lui, mais nous savons qui il est et nous savons que c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup. Petite statistique, ça faisait 392 jours que Eden Hazard n'avait plus marqué avec le Real Madrid, donc plus d'1 an déjà pour Eden Hazard. Ensuite, direction Barcelone avec une nouvelle fois une contre-performance des Catalans malgré un but d'Antoine Griezmann. Le Barça a été tenu en échec du côté d'Alaves, 1-1. Pourtant Alaves a joué à 10 contre 11 pendant une grande partie de la seconde mi-temps. Un Barça inefficace en attaque avec énormément d'occasions, impossible de convertir pour les Catalans hier. Regardez les statistiques de ce match: 73% de possession pour le Barça, 22 tirs à 5, 10 tirs cadrés et malheureusement le Barça n'est pas en mesure de prendre 3 points hier. C'est aussi ça le problème de ne pas avoir prolongé par exemple Luis Suarez, de jouer sans réel numéro 9. C'est compliqué évidemment pour le Barça. Regardez aussi cette statistique quand même pour Lionel Messi qui encore une fois hier a beaucoup tenté. Malheureusement il tombe soit sur une jambe qui traîne, soit sur le gardien de Alaves qui fait un match exceptionnel. Ça fait quand même maintenant 1000 minutes, plus de 1000 minutes que Léo Messi n'a plus marqué dans le jeu avec le Barça. On le sait, hein, depuis le début d'année, il marque sur penalty Léo Messi. Là c'est quand même une statistique assez incroyable hein, pour un joueur comme Léo Messi. Plus de 1000 minutes sans marquer avec le Barça. On enchaîne du côté de Barcelone avec cette petite méforme, même grosse méforme pour les Catalans. Regardez sur les 4 derniers matchs de Liga pour le Barça, seulement 2 points pris pour les Catalans. Ils sont 12e en Liga les Catalans, 2 points pris, 2 matchs nuls et sinon c'est 2 défaites. Très inquiétant ce que nous propose le Barça en Liga. Alors on ne peut pas non plus se rassurer de la victoire face à la Juve. Certes, face à la Juve, le Barça fait un bon match, mais la Juve est tellement malade qu'il faut aussi relativiser par rapport à l'adversaire. Mais en Liga, c'est quand même très inquiétant ce que nous fait le Barça. Il faut aussi se rendre compte que là, ils sont en train déjà de lâcher énormément de points, alors que devant, bon, bah, ça prend quand même des points du côté du Real, de l'Atlético. Il y a ces deux équipes hein, qui sont en train de déjà se décrocher par rapport au Barça, qui galère. D'ailleurs, résultat pour l'Atlético Madrid qui s'impose 3-1 face à Osasuna à l'extérieur. Une nouvelle fois, un très bon Joao Félix, auteur d'un doublé. Il avait déjà été auteur d'un doublé il y a 4 jours en Champions League face à Salzbourg. On enchaîne sur une petite info mercato du côté de l'Atlético Madrid. Geoffrey Kondogbia devrait s'engager avec l'Atleti. Aujourd'hui, il va certainement quitter le FC Valence. C'est un souhait de Diego Simeone de récupérer un joueur qui a un petit peu le même profil que Thomas Partey. D'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle parce que Geoffrey Kondogbia, il était excédé par la situation du côté de Valence. Il y a énormément de problèmes au niveau de Valence avec la direction et le président chinois. Ensuite, une petite info du côté de l'Italie. La Lazio de Rome a été placée en quarantaine pour un nombre trop important de cas de Covid au sein de l'effectif. On rappelle déjà que en milieu de semaine en Ligue des Champions, la Lazio s'est déplacée en Belgique avec pas moins de 12 cas de Covid. Autre résultat hier en Italie, la victoire de l'Atalanta qui restait sur 2 contre-performances en Serie A. Vous avez cette célébration
de Luis Muriel qui a marqué 2 fois. L'Atalanta s'impose 2-1 du côté de Crotone. Direction l'Allemagne maintenant avec les résultats de la veille en Allemagne. Francfort-Brême 1-1, victoire du Bayern à Cologne 2-1. Victoire de Augsbourg face à Mayence 3-1, victoire de Dortmund 2-0 face à Bielefeld grâce à un doublé un petit peu surprenant, un doublé de Mats Hummels, et une victoire aussi pour le Borussia Mönchengladbach face au RB Leipzig 1-0 grâce à un but de Wolf. Le RB Leipzig, futur adversaire du Paris Saint-Germain, qui n'a pas été impressionnant hier, tout comme le PSG. Le RB se cherche en ce début d'année. Il y a beaucoup d'absents, il y a des joueurs qui viennent de faire leur retour. Donc voilà, c'est pas une équipe qui est en grande forme, le RB Leipzig, et ça c'est une très très bonne nouvelle évidemment pour le Paris Saint-Germain. On jette un petit coup d'œil au maillot que portaient les joueurs du Borussia Mönchengladbach hier, maillot qui célébrait les 120 ans du Borussia, un maillot vraiment totalement noir, il est plutôt très joli. Ensuite, direction l'Angleterre maintenant avec une victoire importante pour Manchester City qui enchaîne. Victoire 1-0 du côté de Sheffield grâce à un but de Kyle Walker. On a une déclaration de Pep Guardiola qui nous dit « Ma période en tant qu'entraîneur du Barça est terminée dans la vie. Je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas vivre plus d'une fois. » Donc bon, il a l'air assez clair, hein, Pep Guardiola. Il ne souhaite pas revenir du côté de Barcelone. Résultat pour les Reds de Liverpool qui s'imposent difficilement face à West Ham 2-1. Alors vous le voyez un petit peu partout en Europe. Tous les résultats sont difficiles pour les grosses écuries qui jouent tous les 3 jours, donc évidemment c'est difficile pour tout le monde. Victoire grâce à Diogo Jota qui marque à la 85e minute. D'ailleurs Diogo Jota, il est souvent décisif depuis quelques semaines avec Liverpool. Il a marqué face à Midtjylland il y a quelques jours, il avait marqué aussi face à Sheffield en Premier League il y a une dizaine de jours, donc vraiment un joueur qui apporte beaucoup, hein. On rappelle que c'est une recrue estivale et une recrue qui apporte beaucoup aux Reds. Ensuite, résultat pour les Blues de Chelsea qui s'imposent 3-0 du côté de Burnley grâce à un but aussi pour Hakim Ziyech. C'était sa première titularisation en Première Ligue. Un but, une passe D. Il apporte beaucoup de qualité, beaucoup de liant entre le milieu de terrain et l'attaque, Hakim Ziyech. Donc vraiment, c'est très très prometteur ce que l'on voit de Ziyech sur le terrain. Un but aussi pour Kurt Zouma et encore une fois Timo Werner qui marque pour les Blues de Chelsea. On enchaîne avec cette statistique qui concerne N'Golo Kanté qui a remporté hier son 100e match de Première Ligue, 77 avec Chelsea, 23 avec Leicester. D'ailleurs, on retrouve N'Golo Kanté seul au poste de numéro 6 hier, hein. C'était pas le cas depuis quelques années avec les Blues de Chelsea. En tout cas, hier, il était seul au poste de numéro 6 avec 2 autres milieux qui ont des profils beaucoup plus offensifs, Mason Mount et Kai Havertz. Ensuite, une statistique qui concerne Edouard Mendy, qui est le premier gardien de Chelsea depuis Petr Cech en 2004 à réaliser 3 clean sheets consécutifs en Première Ligue lors de ses 3 premiers matchs. Donc là, quand même, ça montre aussi que Chelsea, pour le moment, ne s'est pas trompé sur le remplaçant de Kepa Arrizabalaga. D'ailleurs, regardez, sur les 5 derniers matchs de Edouard Mendy avec les Blues de Chelsea, c'est 5 clean sheets, c'est quand même assez impressionnant. Et voilà, les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.